Bienvenue à toutes et à tous dans cette presque dernière partie, la partie 3 de notre micro-série sur la Tesla Model 3, utilisée au bout de quelques mois. Bon bah écoutez, let's go! On va parler d'un gros sujet chez Tesla, l'électronique et la technologie. Je mets les deux en même temps, ok, ça ira plus vite. Un truc qui est vachement bien, mais en même temps qui est moins bien, vous l'avez vu dans mon petite vidéo TikTok où je fais l'exemple quand la voiture écrit Tesla sur le mur là, avec les phares. C'est assez impressionnant, donc les phares c'est du Matrix LED. C'est top, c'est génial, c'est super. Mais le souci, que la première fois que j'ai vu ces feux phares Matrix LED fonctionner, c'est sur le light show de Tesla, là, avec côté l'éclair, puis qu'elle écrit Tesla sur le mur. Et là, tu dis, oh, effectivement, ça fonctionne le truc. Voilà, donc c'est super, il y a des Matrix LED, mais c'est moins super, ils sont pas utilisés. Ils seront certainement utilisés un jour, mais à l'heure actuelle, que dalle. Les mises à jour, alors il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y a plein de petites mises à jour qui apportent plein de petites choses. Les logiciels s'améliorent petit à petit. Il y a eu des mises à jour qui ont permis d'augmenter la performance de la voiture, c'est-à-dire que, je sais pas, je dis par exemple avant elle accélérait 6 secondes le 0 à 100, bah paf, elle est passée à 5,7. T'imagines, t'es content, c'est pas grand chose, mais putain. Et 2 fois de suite, il y a eu des améliorations des performances, donc ça c'est absolument génial. Il n'y a pas eu, moi j'ai pas eu. Sniff, sniff, j'aimerais bien. Hein. Tesla manque énormément de réactivité sur les choses importantes, je trouve. Il y a des milliers de personnes qui râlent sur les essuie-glaces. C'est pas mon cas, moi les essuie-glaces ils fonctionnent nickel. À la moindre gouttelette de pluie, moi mes balais d'essuie-glaces se mettent en route. Voilà, j'ai pas de problème. Autant pour les feux, on pourrait considérer que ça fonctionne pas. Je vais refermer parce que sinon les gamins. Dans tous les cas, Tesla manque de réactivité pour les choses importantes, type les freinages fantômes, il devrait régler ça d'urgence. Les vitesses qui sont pas bonnes, qui s'affichent pas bien et qui se trompent et qui redescendent, voilà. Ça faut faire quelque chose, c'est pas possible, c'est vraiment n'importe quoi. La V11 s'améliore petit à petit, c'est ce que j'avais dit, si vous avez suivi un petit peu ma vidéo sur la V11. À sa sortie, elle était pas super géniale, et petit à petit, il l'améliore, il commence à rajouter des boutons, des raccourcis, des petites choses comme ça, plutôt bien. Mais bon, bah faut râler les gens, puis du coup on a ce qu'on veut. L'autopilote, il faudra que je vois avec Nuage Magique, il m'a proposé d'essayer le FSD, parce qu'il a le FSD, le full self driving, le vrai autopilote, le vrai. Moi j'ai l'autopilote de base, franchement sur l'autoroute c'est génial, pas loin d'avoir une confiance quasi absolue sur l'autoroute, ça suit parfaitement les lignes, les courbes. Plus la route rétrécit, plus la route est plus petite, il est utilisable mais correct. Bon par exemple, elle n'arrive pas à aborder les ronds-points, bah là donc elle ralentit. Si y a un panneau 30 à l'entrée d'un rond-point, elle va ralentir, s'il n'y a pas de panneau 30, elle va pas ralentir. C'est pas comme sur les ID3 ou Volkswagen qui ont la prédiction du panneau, c'est-à-dire qu'elles savent dans le GPS que le panneau va être à 50 et du coup quand tu arrives au panneau elle se met à 50, alors que la Tesla elle voit le panneau et du coup là elle se met à 50 ou elle se plante parce qu'elle a de la merde dans son GPS interne. Mais c'est vrai que l'anticipation manque quand même chez Tesla, c'est vraiment un manque aussi, c'est un des gros défauts. Franchement il y aurait de l'anticipation, elle serait pas loin d'être parfaite. Elle arrive vraiment à prendre des courbes serrées, des S, des choses assez compliquées, elle va y arriver, mais le problème en fait c'est du coup de pas du tout gérer les ralentissements prédictifs, c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment un système qui est pas mal, on attend de voir les évolutions. Là moi je regarde la bêta aux États-Unis, franchement c'est assez impressionnant, la voiture est pas loin de conduire toute seule, par contre des fois elle peut te tuer. Donc elle conduit toute seule, mais si t'es pas attentif tu peux mourir, donc c'est pas tout à fait conduire toute seule. Je comparerais ça en fait, la bêta, à quelqu'un qui est en train de passer son permis de conduire et qui sait pas encore conduire. Il sait à peu près faire, mais il est capable de faire une connerie très dangereuse. Elle lit très bien les panneaux, elle lit les flèches au sol, elle voit les feux. Il y a son comportement dans les bouchons, elle est trop violente en fait dans ses accélérations freinage, c'est-à-dire que dès que la voiture de devant, dans les bouchons par exemple à un feu et tout, elle va démarrer, elle va se dire oh là ça y est c'est bon, je peux aller à 50, elle va accélérer fort, puis la voiture de devant va ralentir, là elle va freiner fort, elle va accélérer fort, elle va freiner fort. En gros, elle va pas te filer la gerbe, mais elle manque de souplesse, quoi. Elle manque de souplesse. Voilà, comme je vous disais, même en version bêta, c'est un peu un gamin qui apprend à conduire, en quelque sorte. Un point négatif. Dans ce pilote autopilote FSD machin, il y a un manque de souplesse globale, donc c'est ce que je vous disais sur les freinages et machin les bidules, ça manque de souplesse, ça manque de fluidité. Par exemple, le truc le plus flagrant, quand on active l'autopilote sur l'autoroute, par exemple, tu viens de doubler, tu remets l'autopilote, si t'es pas pile poil dans la voie, en fait elle va faire pouf, elle va se mettre mais violemment au milieu de la voie. C'est-à-dire c'est pas tiens, on a activé l'autopilote, je me mets gentiment au milieu de la voie, non c'est elle fout quasiment un coup de volant pour se mettre, alors j'exagère peut-être un tout petit peu, mais elle y va vraiment très violemment au milieu de la voie, à un point que si t'es trop à droite et qu'il y a une voiture qui est en train de te doubler, que t'engages l'autopilote à ce moment-là, le mec pourrait se demander si tu vas pas lui rentrer dedans tellement elle va violemment au milieu de la voie, quoi. Tu sais, elle fait un écart, tu fais wow. Donc faites gaffe, faut vraiment, c'est une habitude à prendre que j'ai eu beaucoup de mal à prendre personnellement. Faut être au milieu de la voie quand vous activez l'autopilote. Allez, let's go la suite.
Il va y avoir des redites, je les évoque juste pour dire que ça fait partie de ce chapitre électronique et technologie. Il y avait la caméra arrière, donc il y a plein de caméras sur cette voiture, il y a une caméra dans chaque montant ici sur les côtés. Tu as 3 caméras au milieu, plus une caméra à l'intérieur qui regarde le conducteur pour voir si tu t'endors pas ou des trucs comme ça. Tu as une caméra arrière et tu as 2 caméras de rétroviseur. Caméra rétro, franchement, je n'ai pas de soucis, ça marche plutôt bien en général. Mais bon, comme je vous disais, il y a la caméra arrière, de recul, tout ce que vous voulez, qui est vraiment dégueulasse parce que elle est tout le temps crado. Il y a le mode sentinelle. Le mode sentinelle, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte d'alarme qui utilise les caméras et qui écrit des trucs sur l'écran. Si jamais quelqu'un s'approche de la voiture, elle va écrire attention, vous êtes filmé. Dès que quelqu'un touche votre voiture, dès que quelqu'un s'approche de votre voiture, paf, elle va enregistrer sur une clé USB qui est dans la boîte à gants verrouillée. Vous allez avoir en fait la vidéo tout autour de vous. C'est plutôt pas mal. Franchement, le sentinelle, c'est très pratique, c'est rassurant. Il y a à l'usage, c'est un peu lent quand même. C'est peut-être mieux avec les nouvelles versions parce que les nouvelles Tesla ont un nouvel ordinateur qui est censé être plus puissant. Peut-être que ça lag moins, mais il y a beaucoup de lag à la lecture, beaucoup de ralentissement. Il faut 3 plombes pour supprimer des fois parce que du coup tu regardes à la fin, souvent tu fais bon, il faut que je regarde ce qui s'est passé, pas passé pour pouvoir supprimer les trucs et les garder ou pas. Et c'est lent, c'est vraiment lent, ça va pas à l'endroit où tu veux, tu peux pas cliquer, tu veux te mettre juste avant le point rouge parce qu'il y a un petit point rouge, ça lag, c'est pas terrible. Au niveau utilisation, c'est pas fluide. Mais c'est bien pratique et très rassurant, franchement, je trouve ça pas mal. Le fait d'avoir une alarme, ça t'as pas besoin d'en rajouter, c'est plutôt bien quoi, parce que je me rappelle de l'époque où il fallait rajouter une alarme, où les gens rajoutaient des alarmes pour pas se faire piquer leur bagnole. Faut savoir aussi que c'est un véhicule qui est très peu volé, voire pas du tout. C'est plutôt cool. Il y a un truc aussi qui est chiant, quand quelqu'un s'approche de la voiture, elle met des coups de phare. Si jamais quelqu'un touche à la voiture ou essaye de la fracturer, va déclencher l'alarme. À savoir que des fois elle se trompe parce qu'il y a une mouche qui se balade dans l'habitacle, ça fait bouger. Là il y a 2 petits capteurs ici à l'arrière qui sont des capteurs ultrasoniques ou je sais pas quoi, ou volumétriques. C'est vrai que des fois une simple mouche peut déclencher l'alarme. Les seuls déclenchements d'alarme que j'ai eu jusqu'ici d'ailleurs c'était une mouche. Alors si tu reviens à ta voiture, tu fais oh qu'est-ce qui se passe? Ah c'est une mouche. Elle n'est pas mouche compatible. Et donc, je disais, quand tu t'approches de la voiture sans faire d'effraction ou quoi que ce soit, elle prévient les gens, fait des appels de phare. J'aimerais bien que Tesla propose une option pour supprimer ça. Moi, je trouve ça un peu agressif. Ça me dérange pas que quelqu'un vienne regarder l'intérieur. Que ce soit marqué, attention, vous êtes filmé, pourquoi pas. Mais le fait que quelqu'un passe trop près de la voiture, puis là, clac, je t'envoie des appels de phare, je trouve ça un peu agressif. Et moi, j'aimerais bien le supprimer. Il pourrait même y avoir des gens qui aient des réactions, les gens qui aiment pas Tesla, la voiture, les foutent des cadeaux. T'as quoi? T'as un problème, la bagnole, bam, tu vois. Le dernier point, c'est le fait que la voiture soit complètement dénuée de boutons à l'intérieur. Moi, personnellement, j'adore ça. Je trouve ça génial. C'est pas un avion de chasse. Il reste quoi, 2 boutons ici pour allumer ou pas les petites lumières là aussi. Et par contre, ça c'est mal foutu. Tiens, un autre truc mal foutu, je trouve. Les warnings qui sont là ici sur le plafonnier, c'est pas très pratique. Moi, je trouve que les warnings en général, c'est un truc qu'il faut pouvoir appuyer rapidement de manière réflexe. Il est pas facile à trouver parce qu'il est pas en relief, il est plat. Donc c'est pas ultra évident, mais c'est pas le pire bouton warning que j'ai eu. Là, le truc, c'est que si tu as besoin de le mettre, t'es quand même obligé, parce que sinon, franchement, le trouver du premier coup, sans regarder, pas évident. Mais c'est pas le moins bien foutu, mais c'est pas le mieux foutu non plus. C'est vrai que dans un sens, aujourd'hui, les voitures, quand tu freines fort, elles mettent automatiquement les warnings. Quand tu les mets manuellement, c'est plutôt parce que tu t'arrêtes, c'est plus pour le stationnement en fin de compte. L'écran, franchement, il est super fluide. Le GPS, tout ça, c'est super fluide. Tu peux faire tourner la voiture en 3D. Leur système, il fonctionne hyper bien au point que moi, j'ai absolument pas besoin d'autres systèmes. Souvent, il y a plein de gens qui disent ouais, il n'y a pas Android Auto, il n'y a pas l'autre, comment il s'appelle, le truc Apple CarPlay. Moi, je trouve ça très bien. Je ne ressens absolument pas le besoin d'avoir Android Auto ou d'avoir 1 milliard de trucs. Non, là, c'est la conduite. C'est-à-dire que tout ce qui est cinéma, on peut regarder des vidéos sur YouTube, sur différents trucs et tout ça. Ça, c'est quand t'es à l'arrêt et c'est bien normal. T'es en train de conduire, t'as pas besoin de regarder YouTube dans l'absolu. Donc ça permet d'avoir une interface qui reste centrée sur la conduite et c'est quand même vachement bien. On en reparlera le jour où les voitures sont autonomes, mais effectivement là il n'y a plus aucun intérêt d'être centré sur la conduite. Et c'est pas pour demain. J'avais marqué à l'époque où j'ai rédigé le truc que j'avais pas de souci de reflet. Alors moi j'ai mis une sorte d'écran qui est censé être un petit peu anti-reflet, qui anti-reflète rien du tout du coup. Non, il y a des versions anti-reflet, le mien n'est pas anti-reflet, j'ai mis une protection d'écran. Il en existe d'anti-reflet mais du coup on perd un petit peu en définition sur l'écran, il est un petit peu moins beau. Ça m'arrive une fois de temps en temps d'être gêné par le reflet quand tu fais une manœuvre et que tu recules. Et quand tu cumules, donc en gros, la caméra de recul qui est pas terrible, qui se prend la lumière dans la tronche, puis toi t'as les reflets aussi, et que tu peux pas vraiment regarder dans ton rétro central parce que la visibilité est pas terrible et que voilà. Bon, oui, il y a des moments où tu fais putain merde, je ne vois rien. Ça m'est arrivé une fois ou deux.
en 6 mois. Donc ça peut arriver dans certains cas d'avoir des reflets, mais en conduisant, franchement, c'est pas un souci. Moi, je trouve que justement, le fait de zapper tous les boutons et de tout avoir sur l'écran, c'est un truc auquel je m'y suis fait assez rapidement. Là où je galère le plus, c'est les trucs que les gosses ils utilisent, tout ce qui est mode arcade, la toy box, tout ça. À chaque fois, je fais bah c'est où comment on peut faire les pros, je sais pas où c'est. Chaque fois, je galère parce que je l'utilise jamais, donc je sais pas où c'est. Mais tout ce qui est en fait, il y a le petit truc voiture, tu cliques sur la voiture, pédale et direction, tu sais ce qu'il y a dedans, recharge, tu sais ce qu'il y a dedans, autopilote, tu sais ce qu'il y a dedans, verrouillage, tu sais ce qu'il y a dedans, éclairage, tu sais ce qu'il y a dedans, enfin, voilà. Donc il y a des petits raccourcis, des choses à apprendre quand même, mais moi je trouve que c'est pas bien compliqué au final. Après, il faut quand même avoir peut-être un petit côté geek, et encore que pour conduire au jour le jour, il n'y a pas un grand besoin de tout ça. Dans les petits regrets, j'avoue que dans certaines circonstances et certaines fonctions, ça peut être bien pratique. C'est le fait de ne pas avoir d'écran central, hein. Si vous en voulez un, et il faut prendre le modèle S ou le modèle X. Je pense que l'écran central peut être pas mal pour le rappel des clignotants, par exemple. Du coup, comme je vous disais, les angles morts de clignotants. Le fait de les avoir en face, ça peut être bien. Enfin, l'idéal, ce serait même qu'ils soient sur les côtés, qui en fait les rappels de clignotants là, comme ça évite de trop bouger la tête. Bon, moi, ça me manque absolument pas. Je comprends que ça puisse manquer à certaines personnes. Après, il faut se mettre un petit peu dans la philosophie Tesla qui s'imagine offrir un autopilote assez rapidement, donc une voiture qui conduit toute seule, et du coup c'est vrai que t'as pas spécialement besoin d'écran central dans ce cas là quoi. Les trucs les plus importants ils les ont mis en haut à gauche de l'écran, ce qui fait qu'en gros t'as presque pas besoin de beaucoup bouger l'œil, hein. C'est pas plus gênant. Je sais pas si vous vous rappelez les Twingo où il y avait une sorte de gros machin avec la vitesse qui était là en plein milieu. Pour moi ça me va, la vitesse, toutes ces petites choses là, l'autopilote, les vitesses légales, comme elle reconnaît les panneaux, elle indique quelle vitesse t'es censé suivre quand elle se trompe pas. Toutes ces informations là elles sont quand même assez visibles pour moi. Là où on commence à bidouiller, c'est par exemple tu veux mettre ta musique, donc du coup là tu fais comme ça, gna toc. On va pas se le cacher, c'était aussi dangereux quand tu utilisais un poste de radio puis tu changeais la station, tu voulais mettre ton énergie là, et t'étais là, tu regardais ton poste de radio qui était tout en bas, donc tu quittes vachement la route des yeux. Alors une fois que tu as mis ta radio, bon, tu peux changer de radio, machin, avec les molettes qui sont sur le volant. Ça marche très très bien. Il y a un moment où tu es obligé de relâcher la route des yeux et c'est dangereux, mais c'est valable pour toutes les voitures. Mais moi, si j'ai un petit conseil à faire pour pouvoir bidouiller l'écran, faites-le à un moment où vous avez l'autopilote d'activer. Comme ça limite énormément les risques. Si par exemple, commence à mettre ton Spotify et puis que la voiture de devant elle freine, là dans ce cas-là, ta voiture va freiner pour toi. Voilà, si t'es pas suffisamment attentif, au moins ça permet de compenser ce manque d'attention qu'on a sur toutes les voitures quand on tripote l'autoradio, quoi. Faut pas se le cacher. Donc voilà, le danger de l'écran entre guillemets, il est pas pire qu'une autre voiture et il est même moins pire si tu actives l'autopilote. Dernier regret, je sais pas s'ils le proposeront un jour parce que visiblement ça serait peut-être aussi dû à la position des caméras. Il y a quand même un truc qui est un petit peu idiot que beaucoup de concurrents commencent à proposer, et ce serait vachement bien que Tesla arrive un jour à le proposer, c'est la vue à 360 degrés quand on fait une manœuvre. C'est-à-dire que voilà, tu vois ta voiture vue du ciel, franchement ce serait absolument génial. Je l'ai jamais utilisé, mais je me dis que c'est pas mal. Franchement, les caméras de recul, j'utilise pratiquement plus que ça pour me garer, donc je me dis que si j'avais une vue fiable du dessus là, franchement moi je l'utiliserais. Je sais que quand je me gare, j'utilise beaucoup les indications de distance, elles sont assez fiables. Une petite chose, donc voilà, là je vais atteindre les petits points bonus s'il y a des petites choses qui me viennent comme ça en tête, parce que je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si j'ai des choses particulières, je vous les rajouterai en description ou même dans les commentaires. Il y a un truc qui manque quand même, c'est cette capacité à détecter que l'on est en train de faire une manœuvre, et du coup la pédale pourrait être plus progressive. Elle pourrait mettre mode manœuvre par exemple, paf. On peut aller doucement, mais il faut vraiment appuyer tout doucement, vraiment effleurer la pédale. Là, à ce moment, on va tout. Par exemple, quand on veut se rapprocher tout doucement d'un obstacle, on aimerait bien qu'il y ait plus de progressivité, justement, pour plus doser correctement. On en revient encore avec ce petit souci de souplesse. Voilà. Mais non, mais après, au jour le jour, en conduite sur la route, c'est parfaitement adapté. C'est juste pour les manœuvres. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là. J'espère que ça peut aider certaines personnes qui peuvent éventuellement se poser des questions sur ce véhicule. C'est un excellent véhicule, je le conseille les yeux fermés. Franchement, si vous avez possibilité de vous le prendre, c'est sûr que maintenant, vu le prix aujourd'hui, je me serais pas orienté sur celle-ci. J'aurais pris un Kia Niro probablement, peut-être la nouvelle Renault, je sais pas. J'ai fait une petite vidéo où je regardais un petit peu les véhicules qui pouvaient remplacer éventuellement la Tesla Model 3. C'était un live. J'avoue que la question se poserait énormément, mais dans tous les cas, je ne pourrais pas acheter la Tesla Model 3 même SR+. Peut-être qu'elle va reprendre un de ces quatre, des prix corrects. Là, je pense qu'il y a différentes raisons qui expliquent des prix aussi élevés. J'avoue que pour l'instant, franchement, je trouve qu'elle vaut pas le coup, elle est trop chère et je partirai sur la concurrence à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Cette fois-ci, la partie 3, on peut la considérer comme terminée. Il y aura peut-être une partie 3,5 ou partie 4 qui viendra, je ne sais pas trop quand j'aurai suffisamment d'éléments à ajouter pour vous faire une suite. Ok? Voilà, voilà. Bon, écoutez, le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement des familles.
Allez, ciao, bye bye.